Bonjour à vous, bienvenue mesdames, si à l'instant vous joignez à nous, c'est la deuxième partie de 10-12 le Zénith de ce jour. Eh bien, avec vous encore, on aura l'occasion de mieux comprendre les sujets évoqués jusqu'ici, à la fois dans l'histoire du jour qui nous a été restituée par Dominique Audrey, la colère de Charles Hamel sur les questions propres à la cybercriminalité dans les prisons camerounaises, naturellement, et le comment ça se passe là-bas. Et on a entendu Isabelle Carroz-Pen laisser son avis sur la question. Dominique Audrey, nous tournons également vers vous aussi, pour mieux comprendre quelle approche, quel regard, quelle appréciation vous faites de la cybercriminalité dans les prisons du Cameroun. Le chiffre, j'insiste là-dessus, a été évoqué, 12 milliards brassés dans ces prisons au courant de l'année, propres à la cybercriminalité. Est-ce qu'on a le sentiment de dire qu'on se sent mieux en prison qu'hors de la prison? C'est 12 milliards quand même, hein? Non, présenté comme ça, on donne l'impression que c'est une seule personne qui a bénéficié des 12 milliards. C'est plusieurs personnes qui escroquent plusieurs personnes. Il faut dire que la cybercriminalité, de façon générale, englobe plusieurs sous-secteurs. Moi, je me suis un peu intéressée au skimming, qui est une arnaque qui se fait à la carte bancaire. On réussit à avoir les données de votre carte et après, à ce moment-là, on peut facilement vous subtiliser de l'argent. Mais à côté de ça, le plus dangereux, le plus exposé, le plus répandu, c'est le scamming. Beaucoup de personnes, au moins une fois, ont été contactées par un Samuel Eto'o, entre guillemets, qui avait des colis ou bien qui avait une école à qui qui devait vous donner de l'argent. Après que vous lui ayez donné de l'argent, au moins une fois, on a été contacté par quelqu'un qui avait de la marchandise qui venait de l'étranger, qui était bloqué au Bénin, et tout ça, c'est le scamming. Lorsque la personne réussit à vous laisser un email, en général, on fonctionne par email, on a votre adresse, on vous laisse un mail là-bas. Lorsque vous répondez, le scammer, je crois que c'est comme ça qu'on dit, a la possibilité de maintenant vous convaincre. Il se présente comme étant parfois une autorité, parfois un membre d'une famille, et vous dit, voilà, j'ai en possession tel montant de marchandises qui nécessite tel montant pour pouvoir être débloqué. Et après le déblocage, on vous donnera ça. Dans une certaine mesure, pour mon entendement, il y a le gain facile qui réussit à faire que les gens se fassent berner facilement. Parce que quelqu'un sorti de nulle part comme ça ne peut pas vous dire qu'il a une marchandise, qu'il a de l'argent bloqué, donné, et après on va vous donner 1 million, donner 300 000, et après on va vous donner 1 million. C'est tellement facile que... Ça ressemble un peu au placement d'argent, aux investissements dont beaucoup leur souffrent aujourd'hui. Oui. Donc c'est quasiment pareil. Et quand on vous dit donc aujourd'hui que dans nos prisons, on est exposé à ça, ça veut dire que notre système informatique ou bien Internet chez nous est libéralisé. Et si on s'accorde à dire que c'est libéralisé, aujourd'hui on interroge le rôle de l'antique parce qu'il a un travail de fond à faire en tout ce qui concerne la cybersécurité. Je connais beaucoup de Camerounais qui travaillent dans la sécurité réseau. Malheureusement, aujourd'hui, ils travaillent pour les administrations américaines, ils travaillent au Canada, ils travaillent un peu partout. C'est triste qu'on n'ait pas fait appel à toutes ces intelligences-là pour pouvoir travailler à sécuriser nos systèmes. Regardez par exemple qu'en Chine, il y a un certain nombre de choses que vous ne pouvez pas faire par exemple là-bas. J'ai entendu dire que même pour regarder des films érotiques, lorsqu'on vous arrêtait, il y avait des sanctions, du moins depuis l'arrivée de Xi Jinping là-bas en 2013 si je ne me trompe. Il y a des codes pour avoir accès à des sites. Absolument. On n'a pas Facebook en Chine. Voilà, par exemple. Donc tout est contrôlé. Oui, tout est contrôlé là-bas. Donc lorsqu'on se rend compte que vous avez mené une certaine activité répréhensible sur Internet, vous êtes happé. Vous êtes interpellé. Donc ici, il n'y a pas de contrôle sur Internet, il n'y a pas de gendarmes sur Internet, sinon on ne se retrouverait pas avec des gens qui publient par exemple la nudité de leurs partenaires entre guillemets. On n'aurait pas des gens qui fassent de chantage sur Internet impunément. On n'aurait pas un certain genre de publication. Ça, c'est en ce qui concerne les réseaux sociaux. Mais aussi, on aurait pu contrôler les personnes qui se font arnaquer. Charles Hamel a parlé de 3,7 milliards de francs CFA, c'est réparti. Ces 12 milliards sont répartis. Il y a 3 700 francs de skimming. Les systèmes informatiques sont truffés d'intrus. Et l'antique a un rôle à jouer. Je ne sais pas si le ministère des Postes et Télécommunications aussi. Voilà. Puisque ça découle de son ministère, il faut pouvoir nous mettre un gendarme sur Internet pour que les gens ne soient plus abusés. Gendarme
Dit Dominique Audrey, le vrai gendarme, au moment où on passe l'antique Charlemagne Bathiou, on regarde en même temps l'état du Cameroun, ben on regarde aussi la sécurité dans les prisons. Comment ces objets entrent en prison? Est-ce qu'il y a... Avec un téléphone, on fait ça. Hein. Est-ce qu'il y a des possibilités de laisser entrer n'importe quoi dans une prison? Le téléphone performant. On est dans une prison, c'est vrai qu'on n'est pas des sous-hommes parce qu'on est prisonnier. Est-ce que c'est... On a laissé parce qu'on pense qu'il doit s'occuper Charles Hamel. Je pose la question comme ça bêtement. Bonjour messieurs, votre dossier est en étude dans mon bureau pour validation. Rappelez-moi, bonne journée. Bonjour madame, mademoiselle. Actuellement, on est en train de plancher sur les cas pour le concours que vous venez de faire. Votre nom est là, vous êtes dans admissibilité. Rappelez-nous en journée, bonne journée. Bonjour messieurs, votre dossier en instance au tribunal de Ndokoti vient de passer devant le juge et apparemment les gens sont en train de payer, celui avec qui vous êtes en affaire en train de payer cher pour qu'on vous condamne alors que vous avez raison. Veuillez me rappeler en journée, bonne journée. Bonjour messieurs, vous êtes gagnant d'une cuisinière et patati et patata. Je vais prendre des exemples pour vous faire comprendre les mécanismes. À côté de ça, vous avez la complicité établie entre les opérateurs de téléphonie et les arnaqueurs. Parce qu'on se sert des codes, on se sert, M. Michel Ngachou, on utilise les stratégies à travers cette maison. Comment vous estimez aujourd'hui qu'on continue de vendre des puces non identifiées, que des gens utilisent des puces non identifiées, que des individus vous appellent du fond de la cellule, lorsque vous contactez les services, on dit cherchez à voir le nom, monsieur ce nom n'est pas identifié. Comment font-ils là-bas pour avoir des puces non identifiées? Alors, posez-vous les bonnes questions. Vous avez des gens qui vous appellent bonjour monsieur, juste vous dit j'ai eu l'information, on va kidnapper votre dernier enfant, si vous ne voulez pas envoyer de l'argent, ça c'est dans la zone de Boya. Des menaces. Ah oui. Des gens menacent. Des gens utilisent tous les subterfuges. Parfois 2h, 3h du matin. Vous voyez 17 messages qui arrivent. Vous voulez retirer 300 000 de votre téléphone. Vous voulez retirer 50 000 de votre téléphone. Vous avez certains même, dans le sommeil et toute la précipitation, vous regardez. Parfois, vous oubliez, vous allez composer, vous vérifiez votre solde. On vous vide tout. Vous appelez le matin, je ne reconnais pas le numéro. Je ne connais pas, je n'ai pas fait de transaction. L'entreprise de téléphonie ne vous accompagne pas. C'est tant pis pour vous. Donc, vous vous rendez compte que de là, ils n'ont rien à faire. Je crois qu'on devait transformer toutes les prisons en prisons de production. Ils n'ont rien à faire. Il faut les occuper. Il faut les occuper, M. Michel Ngachou. Ils doivent bosser. Ils doivent travailler. Rappelez-vous cet exemple que Mbamba prenait tout le temps en disant, mais vous les envoyez tous dans les prisons. Qui va les nourrir? C'est un ambassadeur chinois en fait. Qui va les nourrir? C'est encore vous qui allez les nourrir. Vous dépensez 3 fois plus. Faites-les travailler. Pire, M. Michel Ngachou, on est allé jusqu'à escroquer il n'y a pas longtemps un ministre 500 millions de francs CFA. Et la personne escroquée depuis la prison. Donc, c'est des gens qui forcément ont des complices infiltrés dans tous les secteurs, ont des personnes avec qui ils travaillent, qui les renseignent sur les faiblesses, les points forts de X ou de Y. Ils vous connaissent. On dit de attaquer telle personne. On veut avoir ça. On dit non, c'est quelqu'un qui a peur, c'est quelqu'un qui aime les marabouts, c'est quelqu'un qui aime ceci, c'est quelqu'un qui veut se maintenir, c'est un pouvoiriste. Il monte un film, parfois en y ajoutant des copines à l'extérieur qui viennent jouer. Si on vous dit qu'ils ont atteint 12,7 milliards, c'est vous dire que ça tourne énormément. Mais cet argent est stocké où? Quelle est encore la question? Est-ce que c'est par un virement bancaire? Est-ce que cela revient? Vous avez aujourd'hui des gars. Il y a un ami qui a été victime, M. Michel Ngachou. Mais le gars la drague. Il lui dit qu'il n'est pas au pays. Allô? Le gars n'est pas au pays. Il dit qu'il est en Slovaquie, M. Michel Ngachou. Il est en train de se débrouiller en Slovaquie. Il drague la fille et consort. Et il dit à la fille, je vais t'envoyer des présents. J'enverrai ma soeur te donner des présents. Sa complice.
C'est comme ça que la fille vient donner des présents. La soeur vient se dire que vraiment mon frère là t'aime trop et tout. Les gars, il vraiment là où tu vas, ne te gêne pas. Il va t'appeler. Le gars appelle avec des numéros par Messenger. Donc il endort la fille. Un jour, je dis à la fille, vraiment là où je suis, j'ai une situation, j'arrive au pays en décembre. Mais j'ai les conteneurs qui sont là. Si tu peux me t'endetter, endette-toi. Tu sais qu'avec la crise actuellement qui sévit en Russie, en Ukraine, on a des difficultés et tout. Bête comme la fille, elle a allé chercher M. Michel Gacho près de 3 millions qu'elle a remis à la soi-disant sœur. C'est parti. Je vous explique des mécanismes. Et c'était de la prison. On a attrapé la fille parce qu'elle ne parvenait pas à rembourser. On l'a jetée en Nebel. Et c'est en Nebel qu'elle découvre la fille, la sœur, qui venait rendre visite au gars. Elle attrape et elle dit, on récupère, elle dit que non, c'est le gars qui m'envoyait venir voir, c'est le père de mes enfants. Il m'a demandé de jouer le jeu si je voulais nourrir les enfants. Elle se découvre que son gars de Slovaquie était dans une autre Slovaquie. Donc imaginez-vous donc tous les mécanismes qui sont mis, et je rejoins Dominique Audrey, si on avait mis sur pied des brigades sérieuses sur Facebook, on en arriverait pas là. En matière justement d'informatique, hein, ça marcherait. Isabelle, les messages, je vous en prie, madame. Bonjour le plateau. Par rapport à l'histoire du jour, est-ce que votre maman ne vous a jamais rien donné ou offert à l'insu de votre père? Une mère est le magasin de la famille et doit avoir des réserves dont le père n'est pas au courant. C'est Madame Wang Sisdoni depuis Ndokpaïsi 2 qui envoie ce message. Et ma mère me l'a toujours dit. Si vous allez au marché et que vous avez 125, gardez 25 très 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 loin. Vous pourriez éventuellement sauver votre mari d'une situation compliquée. On ne sait jamais. On vous le concède, on vous apprécie par rapport à ça. Parce que nous aussi, on y ajoute des cas. C'est pas contre vous. Il ne faut pas débat à ce niveau. C'est ça. Merci Bambok. Donc, la téléspectatrice, ce n'était pas ça le débat. L'argent de la femme, c'est pour elle et sa famille. Et l'argent de l'homme, alors? C'est pour la famille, tout le monde, y compris la femme. C'est l'argent de l'homme qui est pour toute la famille. La belle famille également. La belle famille également. Sa propre famille Mon mari n'est pas au courant de mon salaire. Pire encore, il ne saura jamais si ça a augmenté ou ça a diminué. Je préfère rester ainsi parce que je ne sais même pas sa fourchette salariale. Donc, ils vivent en cachette. Et disent qu'ils sont mariés. Arrêt depuis Yaoundé. Je pense simplement que dans un couple, tout dépend de comment l'homme vient. Si ton mari te montre son salaire, fais-le également, ma chérie. S'il te parle des augmentations également, tu fais pareil. Mais si ce n'est pas le cas, alors on joue au cache-cache. Et on est mariés. Et qui a commencé le cache-cache? La femme, j'adore ma femme. Il est venu t'épouser. Il t'a épousé parce qu'il t'aimait. Parmi les richesses de la maison, tu es la première. Donc tu appartiens à l'homme, ton argent aussi. Comment peut-on partager le sexe qui est l'intimité la plus sacrée qu'un homme et une femme puissent partager et cacher son salaire à son conjoint? Voilà. C'est même pas la même chose. C'est la même chose. Pour la question de la transparence dans le foyer, je voudrais faire remarquer que la femme rend son ménage très agréable à vivre lorsqu'elle partage naïvement et non avec malignité les nouvelles de son mari. De même pour l'homme, sauf depuis Yaoundé. Ce n'est pas partager avec malignité que de donner l'information à son mari. C'est une information. Il y a très peu d'hommes. Parfois, même la femme vient avec son premier salaire. Elle d'intérêt. Elle pose l'homme, dit que non, tu dois prendre. Il met seulement la main, c'est 10 minutes, c'est 5 minutes, il va encore dépenser ça dans la maison. Donc vraiment, à un moment, il ne faut pas rabaisser les hommes et prendre les exceptions pour en faire des règles. Une femme qui dit à son mari que c'est pas son mari qui l'a envoyé à l'école n'est pas une bonne femme. Elle n'en est pas une. C'est Dominique Audrey qui a dit ça. Dans un cadre bien précis. Pour l'histoire du jour, cet homme est un jongleur, un malhonnête et un irresponsable. Rien à faire. Cet homme est tout simplement un bootman, comme on le dit au quartier. Et Kwangang depuis Yaoundé. Un jongleur ne peut pas se comporter comme ça. Mais un vrai aussi. Si vous jonglez, c'est avec l'argent de votre femme, vous dilapidez, vous ne pouvez pas se comporter comme ça. Non, les jongleurs, en fait, c'est ceux qui se battent à trouver un peu d'argent. Voilà. Dans le langage camerounais, c'est ceux qui se battent à trouver un peu d'argent.
il peut sortir aujourd'hui, il ne trouve rien, et demain, il trouve quelque chose. Donc, c'est Cette ça. femme est en train d'apporter le gaz carbonique à la maison, au point où l'enfant en est même affecté. Vous voyez Est-ce que comment c'est son elle... âge? Kenzo depuis Marois, par rapport au salaire de la femme, je crois que l'homme n'a même pas besoin de s'intéresser à ça. Sinon, à la longue, la femme va lui manquer de respect alors qu'il maintienne sa position C'est sérieux, ça? orgueilleux. Oui, C'est sérieux, ça? restez à vos places. Donc, ça veut Et dire que je après, reste on à vient ma place. vous donner. Donc nous, Je reste Que à ma la femme place. vienne spontanément. Ne Ça jouez fait- pas les Ça gendarmes. fait 6 mois, ça fait 6 4 mois. mois. Ça fait 4 mois. Oui. Même ça faisait 2 mois. Oui, On a augmenté votre salaire. oui. Vous n'en parlez pas. Qu'est-ce que Vous ça dites- change dans votre vie, mon Attendez. cher époux? Non, ça change qu'il y a un climat de confiance. Voilà. Il y a un climat de confiance. Ça dégrade le niveau de confiance. Oh. Parce que oui, naturellement. Mais j'ai un Moi, garçon. si, il y a des Camerounais qui ont dit, par exemple, que quoi? bah, la femme peut construire une maison dans votre dos sans que vous ne vous en rendez compte. Oui. Alors, est-ce que c'est donc raisonnable que nous vivons dans l'hypocrisie? Ce n'est pas de Sauf si vous nous l'hypocrisie, laissez Michel croire Gachou. aujourd'hui Michel que... Gachou, Je- logiquement, hein, Oui. lorsque quelqu'un a un poste, a un avancement, a un nouveau poste, logiquement, il y a un salaire. Il y a des choses qu'on ne dit est pas d'accord. forcément, mais il devrait savoir que ça coule de source. Mais pourquoi attendre 4 mois sans Pourquoi il proposition? fouillait? Il Elle n'a même fouillait pas pourquoi? attendu 4 mois, elle n'a même pas l'intention de Si dire. elle ne lui disait Elle pas n'a qu'elle même a pas- eu un nouveau poste, Non. il devait savoir. Comment, en matière de confiance, Dominique Audrey? Il n'y a pas de manque de confiance là-dedans. C'est parce que les hommes réfléchissent trop. Vous réfléchissez trop. Et c'est ça qui vous crée des problèmes. Dominique femme doit n'a être- pas- Vous avez la capacité d'endormir les consciences, hein? Si C'est ça. cette femme n'a pas dit ou montré Franchement. son bulletin de paie à son époux, tout simplement parce qu'elle ne jouit pas de son salaire. J'ai ma soeur qui travaillait et dès qu'elle percevait son salaire, elle remettait tout à son mari. Et pour aller au travail tous les matins, c'est monsieur qui lui remettait l'argent de transport. Et son mari avait des premiers enfants qui étaient scolarisés grâce à l'argent de ma soeur. Et ses enfants faits avec son époux n'étaient pas scolarisés. En passant, ce dernier avait perdu son emploi. Merci du témoignage. Oui, on a envie. Donc, on a Le les salaire de la conséquences. femme est à C'est elle, une libre à elle conséquence. d'acheter les draps et les rideaux pour la maison. Laissez disposer la femme de son argent. Elle vous fait pas de ça et vous lui donnez quand elle veut. Et si elle ne travaillait pas comme nos mamans, quelles seraient vos obligations et les siennes? Que vous avez dit que nos mamans ne travaillaient pas, Voilà, nous avons merci. payé le petit quand même. On ne dit Merci. pas, mais il faut quand même Il y a eu que un s'il y a des témoignage. rideaux à acheter, Quand même. et des Quand vous rideaux à dites ok acheter- d'accord Michel, je voudrais Non, acheter pas les rideaux. d'accord. Moi, je pense qu'elle lui dit, bah, écoute, avec ce que j'attends à la fin de ce mois, moi, je pense qu'il va falloir refaire les rideaux, on va refaire les draps de la maison, on va refaire le tapis X, et moi, je vous disais justement qu'on s'en connaît ça. Mais qu'est-ce qui est difficile pour reprendre les poches à la Il y main a que des la femme nous choses dit que les simplement? femmes vont faire dans vos maisons qu'elles ne vous diront jamais. On est d'accord. Il y a des choses que l'on Et vous fera. pensez qu'on fait Il y a comment? des choses que l'on fait dans la maison qui ne vous dira jamais. Il y a des aussi. missions régaliennes Hein? de l'homme. Donc Voilà. vraiment, n'allez pas faire aujourd'hui comme si c'est nous deux qui allons porter ce que vous devrez porter. On est d'accord, mais Pour parlez-en l'histoire au du moins, jour, c'est à mon important. avis, un homme sérieux et responsable ne gère pas le salaire de sa femme. Peu importe ce qu'elle gagne, l'homme ne doit même pas, je dis bien même pas regarder le salaire de la femme, car l'argent de la femme est juste un surplus dans le couple. Blague depuis Yaoundé, Bastos qui envoie cette réaction. Bla 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 bla. Je présente presque toutes mes économies à mon mari. Il me demande de résoudre les problèmes de la maison avec, mais en retour, je ne sais pas comment il gère pour lui. S'il vous plaît, aidez-moi comment faire. Charles Amel, Je aidez-la. souffre beaucoup dans mon foyer alors que je ne suis qu'à 8 mois De de mariage. concubinage. je crois. Bon, donc, On Attends, n'a les rien enfants. compris Le du mariage. mariage. Monsieur Michel, vraiment, je salue toutes ces femmes qui font des tontines. Je vous salue. Et qui, lorsque la tontine paye, vont rentrer à la maison en disant, chérie, la tontine a payé. ouais. Voici l'argent de la tontine Absolument. des femmes X. Voici la tontine des femmes de ton village. Voici la tontine que nous avons fait. On peut faire quoi avec cet argent? L'homme va dire, bon, prends la tontine des femmes X, gère ce que tu peux gérer. L'autre, mettons à côté, peut-être pour la rentrée scolaire, peut-être pour... Voilà comment des femmes doivent s'organiser. Aider cette L'argent détruit les foyers. Aider- Isabelle aider Carole cette et Dominique Audrey. Aider cette Arrêtez femme. de faire de l'argent vos dieux. Ça commence là. Arrêtez de faire de Aider l'argent cette vos femme. dieux. Non, attendez. La vraie femme ne s'intéresse pas à l'argent. Personne. La vraie femme n'a pas des yeux sur l'argent. La vraie femme dirigeante. Je vous ai toujours dit, et je le répète aujourd'hui, une femme qui touche 60 000, elle prend ses 60 000 à la fin du mois, elle dit, Massa, voici l'argent du mois. Il va falloir payer la location. L'homme classe. Il faut la ration. L'homme classe.
il faut l'eau, il faut payer la lumière, il faut payer le câble, il faut charger le téléphone, il faut c'est la femme qui ressort de là. C'est greffe, c'est tout ça. C'est greffe et tout ça, c'est la femme qui sort gagnante. Mais la femme qui décide de faire blocage, en disant je ne donne pas, l'homme s'arrange à ne pas gérer un ensemble de choses. Raison pour laquelle dans tous les salons de coiffure, vous traitez les hommes de radins. Aidez cette femme Charlamel. Vous faites de la gymnastique. Elle montre, elle est au courant de rien. De radin. Personne ne fait de l'argent de son Dieu. Surtout pour les femmes. Pour les femmes. Non et non. Et on a suivi tout dépend du contexte dans lequel la femme évolue. Tout dépend du partenaire que la femme en face. Si elle a passé 5 ans de sa vie à ramener son salaire et ne même pas avoir 10 000 sur les 500 000 francs qu'elle gagne, il y a un problème. Si l'on passe le temps à attendre le salaire de la femme, à faire toutes les projections dessus et à dire même il faut envoyer ci à X ou à Y, il y a un problème. Parce qu'en réalité, ce que vous oubliez, je dis encore, l'argent de la femme, c'est pour la famille. Oui. L'argent de la femme, c'est pour sortir les hommes des choses compliquées aussi. On vient de parler la femme parce qu'elle a accouché l'argent, elle ne montre pas son mari. Il a déjà encore sur ça. Je suis toujours sur ça. Il a déjà vu, elle montrera encore quoi. Il a déjà vu. Qu'est-ce qu'elle montrera encore? Isabelle Carole. Alors on va il a vu ou pas? On va quand même s'accorder, Isabelle Carole, que lorsque l'homme, une femme qui sait bien ménager son mari, il prendra toujours la peine de lui dire écoute chérie, à la fin du mois, voilà ce que j'ai gagné. Voilà. Je parle de l'homme ici. Eh bien, qu'est-ce qui peut bien empêcher la femme à un moment donné de se dire bon d'accord mon chéri, il est tout à fait sérieux avec moi. On pose dessus la table comme on se dit. Oui. Et on s'organise dedans. Moi je pense humblement qu'il n'y a pas de souci à ça. La femme ne pose plus dès le mois, elle se rend compte qu'en face, la personne joue le plus intelligent. Et vous n'avez même pas aidé la femme là, je suis encore sur elle. Elle est présente, son mari est présent. L'homme est malin, l'homme est ceci. Vous serez en train de créer le conflit dans votre foyer. Nous sommes aux conséquences, cher monsieur. On est aux conséquences. Si une femme a donné, si la première fois elle a montré tout le salaire, elle a arrêté de montrer parce qu'elle a compris que son mari là, quand il a l'argent, il envoie, il fait, donc elle va poser le problème à son mari alors. Non, pourquoi? Parce que l'homme a les fonctions régaliennes. Donc on vous rappeler que l'argent de la femme, c'est d'abord pour elle. Si dès le début de leur relation, elle et son époux sont fixés certains objectifs en y impliquant le dialogue, je ne pense pas que sa femme... que ce sera impossible pour celle-ci de parler de son salaire avec son bien-aimé Nel Ange depuis... Merci Isabelle, merci beaucoup, merci à tous mesdames et messieurs. Allez, on va retrouver Constille Lamine et cette fois-ci, il nous parle bien évidemment de Sorepco et voilà, et ses produits ce matin. Bonjour Lamine. Alors bonjour Michel Gatou, bonjour nos téléspectateurs et bonjour à tous les clients et partenaires du concept Salaka. Je tiens à le rappeler une fois de plus que les magasins Sorepco font partie des partenaires majeurs du concept Salaka. Oui, cette société-là qui a choisi le concept Salaka pour assurer leur communication commerciale, raison pour laquelle ce matin, je tiens donc à dire merci à la direction générale de Sorepco d'avoir choisi le concept Salaka. Et parlant bien sûr de Sorepco, nous lançons depuis quelques jours une grande promotion sur les peintures seigneurie. Oui, les peintures seigneurie sont des peintures de très bonne qualité que vous retrouverez en ce moment dans tous les magasins Sorepco à des prix vraiment les plus bas, que ce soit les peintures pour les murs intérieurs, les murs extérieurs, les peintures bien sûr pour les barrières. Vous avez donc bien sûr des peintures de très bonne qualité dans tous les magasins Sorepco. La peinture à eau, la peinture à huile, ça s'arrache bien sûr dans les magasins Sorepco. Et en ce moment, la peinture seigneurie est en pleine promotion dans tous les magasins Sorepco, que ce soit du côté de Bafoussam, du côté de Tchang, du côté de Bolova, du côté bien sûr de Kribi, de Bertois, de Deya, de Douala, de Yaoundé. C'est la grande promotion des peintures seigneurie dans tous les magasins Sorepco. Vous qui me regardez en ce moment, vous êtes à la maison, vous êtes au bureau, vous êtes bien sûr dans votre magasin, vous avez besoin d'embellir votre maison, vous avez besoin de relooker votre maison, courez dès à présent dans les magasins Sorepco et offrez-vous le meilleur de la peinture, offrez-vous le meilleur des prix, offrez-vous les peintures seigneurie. Oh là 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 là. Achetez votre peinture seigneurie dans les magasins Sorepco et bénéficiez d'une teinture gratuitement. La teinture, elle est réalisée gratuitement. Je rappelle que pour réaliser une teinture, il faut payer. Mais à Sorepco, vous ne payez pas.
quelle que soit la couleur dont vous avez besoin, Soreco vous permet de réaliser gratuitement votre teinture grâce à nos différents centres de couleurs qui sont basés à Douala, Émeraude et du côté bien sûr de Yaoundé. Donc vous avez la possibilité d'avoir une teinture gratuitement. Et quand on parle bien sûr de la teinture, c'est bien sûr ce mécanisme qui vous permet d'avoir une couleur de votre choix, qui vous permet d'avoir une couleur dont vous avez toujours rêvé avoir. Avec Soreco, c'est désormais possible. Et cette promotion va s'achever dans 3 semaines, exactement dans 3 semaines. Donc profitez dès à présent. Non seulement les peintures sont moins chères, mais également la teinture est réalisée gratuitement. Oh là 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 là. Soreco, encore Soreco, pour dire tout simplement, any maori ami just now. You for that stuff for Kumba, for that stuff for Bamenda, for that stuff for Bepanda. You want buy pentu, just go for magazine Soreco because say just no. And tomorrow and after tomorrow, Soreco they sell you pentu seigneurie auction. Donc any man must go take a pentu seigneurie. You don't a revendeur, you don't a peintre, you don't a particulier. Just go for quincaillerie Soreco because for Soreco, now for the way you get pentu seigneurie. Now for the way you get pentu seigneurie, they moins cher. And when you buy a pentu seigneurie, they go make you your teinture gratuitement. They go make you your teinture njo. Then go teinter your peinture. If you want a couleur bordeaux, you want a couleur jaune, you want a couleur or, you want a couleur métissée, then go make for you njo because c'est sur le code de France de proportion. Donc motote nye sengalemba tatan. Ba sango na banyango pesa nangonde di. Ene pasa bomonoba mbenge, ene pasa Souza, ene pasa Dibombari, ene pasa Mbanga, ene pasa Konsamba. On peut la te peinture seigneurie. On peut la te peinture y est moins cher. On peut la te peinture y d'ordi. À l'ande au quincaillerie Soreco. Soreco be bonabedi. Be o aqua. Be o bonamusavi. Be o be polo be suenabam. Donc motote tete na ponda. Wandi te peinture seigneurie. Bambola wa teinture nyongo. Man teinte peinture nyongo gratuitement. Donc any man must go for Soreco. Et n'oubliez pas également que Soreco vous permet également d'avoir les matelas orthopédiques à des prix dérisoires. Soreco c'est également la vente des carreaux. Quelles que soient les dimensions, vous avez les carreaux de qualité dans tous les magasins Soreco. Merci beaucoup et choisissez Soreco. N'oubliez pas que le concept Salaka, c'est le concept de communication et de vente sur les antennes Equinox Radio et Télévision. Dans les entreprises qui veulent vendre, n'hésitez pas de contacter Salaka. On fera le reste. Merci beaucoup, Consti Lamina, pour votre passage ce matin. Mesdames et messieurs, vous faites bien de nous rester présents sur la toile également. Pour ceux qui nous regardent sur la toile, nous rappelons que demain, il y aura une rencontre entre le Cameroun et l'Algérie, comptant pour les barrages de la Coupe du Monde Qatar 2022. Est-ce que le Cameroun aura la chance demain de traverser ces barrages-là quand on sait que l'Algérie ne vient pas en vaincu? L'Algérie vient avec bien évidemment les armes assez solides quand même. Est-ce qu'on peut encore faire confiance à la tanière des Lions indomptables dans l'espoir que demain à Japoma, que l'on puisse vivre un moment exceptionnel du football camerounais? Nos regards ils sont plongés. On espère qu'en ce qui concerne le divertissement qui nous sera donné demain, on pourra au moins s'amuser en regardant les Lions indomptables et surtout clin d'œil à Michael Nganjui qui nous regarde. D'ailleurs, c'est un fidèle téléspectateur de l'émission 10-12 le Zénith. Il va se faire la tanière aussi. Il est fidèle téléspectateur. Michael Nganjui, c'est important de le rappeler. Et qui nous regarde de temps en temps. Vous parlez de confiance, c'est pas le même staff. Disons plutôt que c'est un test pour le nouveau staff. Alors, est-ce que le test devait se faire maintenant? Voilà, c'est un test pour Sombahana. C'est une première sortie. De Sombahana tous les regards seront rivés sur lui. Et là, vous en voyez tout de suite dans la revue des réseaux sociaux. On en parlait. Hein. Mais Charles Lamel, c'est le match de toutes les erreurs. Jusqu'aujourd'hui, on ne nous a pas dit ce qu'Andrew Nana faisait sur l'axe Douala, Yaoundé. Non, à 72 heures, vous parlez de quoi? À 72 heures, mais voilà comment on a ligne. On devait nous dire ce qu'il faisait sur l'axe lourd, alors que ses coéquipiers étaient déjà. On a 72 heures. Le stage bloqué commence quand bon, je ne connais pas le sport, aidez-moi. Le stage bloqué commence à quel moment? Aura-t-il toutes ses capacités pour être apte dans ce match? Il n'a pas eu de bobo.
Pardon? Est-ce qu'il a eu des Ah bobos? d'accord, il n'a pas eu de bobo. Je crois qu'il y a des traumatismes. Psychologiquement, Il est sorti sain et sauf. Il a fait une batterie d'examen une fois arrivé à Douala. Une batterie d'examen et les résultats vont sortir le même jour. Oui. C'est allé illico presto. C'est allé illico presto. Ne soyez pas dupes. On les attend pour ce vendredi. Non, il a un coach qui s'appelle Sombahana, qui a un moral de fer. C'est demain. Charles Amel Batcho, je crois qu'on devrait plutôt être en train de galvaniser cette équipe, de leur donner tout ce qu'il faut pour remporter cette compétition. Parce que l'analyse qu'on fait, c'est pour dire qu'il n'a pas toutes les compétences ou alors il ne devrait pas être sélectionné. On a tout fait pour étouffer ce sujet, ce dossier. Ils sortaient d'où? De Yaoundé, voilà. Alors, vous l'avez évoqué, Charles Amel, le sujet. Mais seulement dire. Mais attention, on ne va pas verser dans des choses assez compliquées. Non, ce n'est pas des choses compliquées. Oui, on va rester. Voilà, Charles Amel. Allez, la revue des réseaux sociaux Isabelle Carrosse de Peine, même si sur la toile, ça raconte beaucoup de choses dans cet accident concernant André Onana. Ce que vous voulez dire, là, les gens là n'étaient pas là. Non. C'est juste de dire. Non, je parle pas de ça. Vraiment, ne commencez pas. Les influenceuses. Non, il n'y a pas. Non, c'est une fausse information. C'est dans ça, C'est une fausse information. Qu'elle soit vraie ou fausse. Je crois que. Allez, la revue des réseaux sociaux, Isabelle, s'il vous plaît. Parlons d'autre chose. C'est pas autre chose, on va Laissons les lions se concentrer. On reste dans la même mouvance, on parle toujours de ces lions. Charles Amel a bien entamé avec cet accident. On m'a dit plus de peur que de mal aussi, parce que il y a beaucoup qui croient en ce gardien de but et tout le monde sait ou alors connaît son talent. Dans tous les cas, il a rejoint l'équipe, Charles Amel, et demain sûrement sera de la partie et sera justement à l'endroit où il faut. Dans tous les cas, parlant de cette rencontre pour les barrages en Coupe du Monde Qatar 2022, le match prévu demain du Cameroun face à l'Algérie qui se tiendra à 18h du côté de Japoma. Alors, le gouverneur de la région du littoral a pris un certain nombre de dispositions qu'il invite d'ailleurs les populations à pouvoir respecter. Tout ceci pourquoi un bon déroulement de cette compétition. D'ailleurs, parlant des prix, ce dernier a tenu à rappeler que voilà, 10 000 francs, 3 000 francs et 2 000 francs, vous pourriez avoir vos billets dont on ne veut plus des pleurs, entre guillemets, comme quoi les prix des billets sont excessifs. Donc avec 2 000 francs, vous pouvez vous retrouver dans les stades et supporter ces lions indomptables, la circulation routière, dont la question a également été évoquée. Parlons de ces gros porteurs en provenance de Douala pour Yaoundé qui observeront un arrêt à Edea de 12h à 21h, de même que de ceux de la ville de Douala qui veilleront à ne pas être en mouvement sur la nationale numéro 3 correspondant à la pénétrante Est dans sa portion marché des fleurs aussi. Et par rapport au Covid-19, voilà, il faut noter aussi que l'accès au stade sera autorisé aux spectateurs disposant de tests de diagnostic rapide TDR antigénique négatif datant de moins de 24 heures. C'est encore revenu. Voilà, donc il faut dire que sur la toile, c'est précisément sur ces questions que les internautes ont choisi de s'arrêter et d'aucuns de sursauter en disant le Covid, on en parle encore. Pourquoi est-ce qu'il faut simplement respecter cela quand il s'agit de pouvoir regagner les stades et quand on est dans la rue ou dans bien d'autres lieux, on en parle. Le point de qui se moque-t-on? Dans tous les cas, le ministre de la Santé aussi pourrait dire quelque chose. Allez, même si beaucoup regardent le Covid bonbon Bengan, on sait que les barrières, les barrières sont pratiquement levées dans pas mal de pays, entre guillemets, européens. Je préfère dire entre guillemets européens parce que même si on parle d'une pandémie, l'Afrique a des solutions à cela. Alors, est-ce que vous comprenez que l'on soit encore porté sur le Covid-19 pour avoir accès au stade bonbon Bengan demain? Oui, parce que le Cameroun est sous assistance, sous perfusion. Parce que le gouverneur est là et sait comment on va au marché central. Non? Oui. Il y a pas Covid au marché central. Non, parce que la FIFA et la CAF exigent un type de comportement, on doit s'aligner. Demain, quand le FMI va exiger un type de comportement et l'Organisation mondiale de la santé, on va s'aligner. Mais quand on reste entre nous, bon, on se chamaille, on veut faire tout ce qu'on veut. C'est ça. Donc on le fait. Parce que là, les projecteurs de la FIFA et de la CAF sont tournés. Bon, le Cameroun s'est comporté comment? Puisqu'ils ne viendront pas filmer au marché central ou quand on boit nos billets. Ouais. Voilà, j'ai vu dernièrement là, les enfants au quartier. PSG est que. Voilà, c'est vous qui connaissez ces choses. Voilà, je ne peux plus. Puisqu'à l'équipe nationale, je ne connais que 2 personnes.
Choupo-Moting et Aboubakar Vincent. Les autres, je ne les connais pas. Donc, voilà. Donc, je pas. Ce sont les noms qu'il a retenus. Non, moi, j'appartiens à la vieille génération. Donc, c'est eux qui relayaient. Non, c'est eux qui ont remplacé ceux qui sont partis. Les jeunes, là, je ne connais personne. Les nouveaux, non, je ne les connais pas. Ok. Je ne les connais pas. Donc, le gouverneur est dans son registre, dans son chapitre. C'est bon. Il ne faudrait pas que la CAF, à Bénin, sache que. Voilà, parce qu'il était là également lorsque les Algériens ont parlé de la pelouse et tout, et il a veillé. Donc c'est tout à fait normal, logique dans ce cas-là. Il ne vous dit pas qu'en allant au marché central, allez vous faire vacciner ou allez vous faire... Voilà. Les barrières sont levées pour le Covid ailleurs, Dominique Audrey, d'ailleurs le monde en parle aujourd'hui. Le Cameroun, il y a encore des restrictions. Et même quand il faut aller s'amuser, il y a des restrictions. On n'a pas, si on s'en tient aux chiffres publiés par le ministre de la Santé personnellement, puisqu'on n'a pas une cellule en réalité camerounaise qui nous informe là-dessus, est-ce qu'on ne va pas se dire on se sert encore du Covid-19 pour entourlouper pas mal des Camerounais? Peut-être. Quand on sait que le mal, on n'en parle presque plus. Je ne suis pas sûre que ce soit les Camerounais qu'on veut entourlouper, si ça se dit. C'est plutôt d'autres personnes qu'on veut amadouer en utilisant des Camerounais comme des cobayes, comme les appâts en tout cas. Parce que s'il faut bien, c'est nous qui sommes utilisés, c'est à nous qu'on exige de faire ça, c'est à nous qu'on exige de. Et ça sous-entend que si on demande aux Camerounais de le faire, on doit mettre à disposition peut-être des kits de dépistage, des masques, des vaccins et un certain nombre de choses. Donc, qui procure donc ça? C'est la question qu'il faut poser. Est-ce qu'on peut l'obtenir à travers des dons? Oui, on peut l'obtenir à travers des dons pour une population camerounaise qui reste encore convaincue que le coronavirus existe et continue de sévir. Donc, ce n'est pas nous la cible. La cible est ailleurs, mais on nous utilise pour atteindre la cible. Je vais peut-être poser une question qui n'a pas de corrélation rapide avec le match. Au moment où il y a des crises, il y a des tensions, il y a des mouvements d'humeur, il y a des mouvements de colère, et que l'on revient remettre le football au centre des, je vais dire, sous l'effet des projecteurs, est-ce que ça ne tue pas quelque chose? Dominique Audrey, on est fâché ici et de l'autre côté on s'amuse, comme c'était le cas avec la CAN, pendant que l'autre s'amuse, d'aucuns sont mécontents. Oui. Est-ce que ça ne, on n'est pas en train de remuer le couteau dans la plaie là? C'est vous donner trop d'importance. C'est vous donner beaucoup de poids. C'est vous donner une grosse existence. Je pense que si on a continué de faire vivre le pays comme si de rien n'était, ça veut dire que les problèmes, entre guillemets, qu'on peut avoir sont de moindre importance et qu'on peut vivre avec, qu'on peut faire avec. Ce n'est pas la fin du monde, il n'y a pas eu mort d'homme, il n'y a pas... C'est pas un coup d'État, ce n'est rien de grave. Donc, pour nous, je me mets dans la posture des gens d'en face, pour nous, la vie continue. Pour nous, on doit s'amuser. Je crois que c'est pendant ce genre de réjouissance qu'on boit un certain vin. Donc, on va continuer de boire notre vin. On va se saouler la gueule. On aura des petites. On aura. Bon, pour vous, on va voir ça après. Ce qu'on s'attendra certainement venant de nos joueurs, c'est un geste de compassion, un geste de sympathie à l'endroit des enseignants qui passent par des moments difficiles. Je n'ai vu aucun tweet, aucun post d'un footballeur On camerounais. les attend au stade. Disons au moins que soutien aux enseignants qui doivent être payés. Comme on l'a vu pour d'autres. Sauf si l'enseignement... Laisse-les là où ils Disons sont. retour à l'éducation. Après, on va dire qu'on les a instrumentalisés. D'accord. Non, laisse-les. Très bien. Ils n'ont pas les frères qui vont à l'école. Je Merci crois qu'ils beaucoup. font mieux de ne pas rentrer dans ça ou de verser dans ça aussi. Parce que si on a une sortie de tel joueur et pas une sortie d'un autre, vraiment le débat va commencer à se faire. Maintenant, le texte, on va commencer à lire entre les lignes et dire oui, il est d'accord, il est d'avis de tel, ou alors il se met dans tel camp. Pourtant, il oublie que ce sont les enseignants qui l'ont bercé et l'ont encadré jusque là où il arrive. Donc, je crois que il est mieux pour eux de se concentrer sur ce mondial qui arrive à Qui ne dit mot consent. encore que ce n'est pas évident. Merci, avec Dominique Audrey. Qui ne dit vraiment mot consent. ce nouveau staff Allez. technique. Je crois qu'il est temps, ou alors mieux pour eux de s'adapter. On parle d'autre chose, il ne faut pas parler du On les football, attend. Charles Lamel est très allergique. Le- Allez, le- autre leurs sujet, supporters, ce sont des Isabelle enseignants Carole, on aussi. poursuit avec vous la revue des réseaux sociaux.
Charles Amel est très allergique au football. On en parle. Oui, mais c'est une Mais il distraction. connaît, il sait qu'André Onana a fait un accident. Oui, et il sait Et qu'il n'était pas seul. Et qu'il était pas, il était seul. Il était seul. Il n'était pas seul. on va comprendre. Allez Isabelle, autre sujet. On parle de cette fois. Arrêtez de décourager ce gars. Il veut se concentrer sur le match. Franchement, Je vous en prie. Charles Amel, hein? André Onana vous regarde. Le Père Noël n'existe pas. André Onana vous Charles regarde. Amel. Dites-moi Camerounais qu'il était seul. Il était son seul. chauffeur. Soyez un peu plus sourd. Et son frère. Son frère. C'est Vraiment. tout. Vos mains ne tremblent pas. Allez Isabelle, vous nous parlez d'autres sujets. Alors, on parle d'autres sujets. On parle cette fois-ci de ces enseignants et de ces instructions faites par le président de la République, son Excellence Paul Biya. Voilà pour la mise en œuvre urgente des mesures financières administratives pour répondre ainsi aux revendications formulées par les enseignants. Il faut noter sur le plan financier que le chef de l'État a instruit le ministre des Finances de procéder au paiement du complément salarial mensuel à verser aux enseignants qui ne perçoivent actuellement que les 2/3 de leur salaire et de l'indemnité de non-logement due aux enseignants qui n'en perçoivent pas. Également d'apurer à compter du mois de mai 2022 de manière progressive en tenant compte de l'antériorité des promotions, les rappels relatifs à l'indemnité de non-logement et au complément salarial dû aux enseignants, mais aussi de procéder au paiement échelonné à compter du mois de juin 2022 des rappels relatifs à ces avancements. On n'oublie pas également sur le plan administratif, le président de la République prescrit au ministre de la fonction publique et de la réforme administrative de synthétiser la constitution des dossiers d'intégration, de veiller en relation avec les universités d'État compétentes du dépôt systématique dans les délégations régionales ou dans les services centraux du MIFORA, des dossiers d'intégration des lauréats, de l'ENS, de l'ENSET également. C'est batterie de mesures pour simplement répondre à ces différentes revendications formulées par les enseignants. On le sait tous depuis plusieurs semaines. Ces derniers ont dit trop, c'est trop, on a trop supporté, on ne tient plus la craie et on sait très bien le climat qui provoque dans l'établissement scolaire, notamment ceux du public. Mais là, c'est l'éducation de base. Oui. C'est ceux de l'éducation de base. Charles Amel Mbachou. Enfin, entre ce que le chef de l'État demande de faire ici, face aux dernières déclarations du ministre en charge de l'éducation de base, est-ce qu'on ne peut pas se dire finalement qu'il y a eu un contraste entre les injonctions du chef de l'État, signées de la main de son secrétaire général Ferdinand Ngongor, et face à ce que nous disait le professeur Laurent Sénétou-Ndingwa? Quel constat vous faites, Charles Amel? Les choses évoluent. Monsieur Michel Gadou, je ne suis plus au stade du constat. Je crois que depuis 4 semaines, on a eu le temps de constater qu'on s'est été organisé, structuré, ressorti, désarchivé, classé, procédé à la... On a vu des machines même qui ont été achetées pour accélérer. Nous sommes au stade de l'effectivité. Nous, ce que nous on attend, c'est que chaque secteur, chaque département, les instructions ont déjà été données, que chaque département se mette directement au travail. Ce n'est plus une affaire que j'avais été, ils ont fait ce travail, ils nous l'ont confirmé à travers le point de presse, ils ont fait ce travail et Joseph l'a rappelé à chaque ministre que désormais c'est à vous de classer. Le ministre Danova Longa a dit qu'il y a plus de 2600 et poussières de dossiers d'intégration qui sont en souffrance. Il y a si, quel ressort maintenant ça? Que Laurent Sénétou-Ndingwa travaille sur la question, ceux qui sont partis en retraite sans rien percevoir, qu'on travaille sur ça et que à la fin de ce mois, nous disent les paiements sont effectifs. Le règlement de la dette est effectif. On a commencé à régler, on a commencé à payer. Et que le ministre du Travail ne s'endort pas sur ses lauriers, que lui aussi, à l'immédiat, commence à rassembler les différents syndicats portant sur ces différentes épineuses questions pour débattre effectivement de la question. Il doit débattre, mais il doit veiller en tant que ministre du Travail et de la Sécurité sociale à ce que les injonctions du chef de l'État soient respectées au moins pour cette fois-ci. Est-ce que c'est de nature à apaiser les tensions Bengan? Lorsqu'on réentend Paul Biya sur ces injonctions, est-ce que les instituteurs peuvent se dire on vous donne encore une dernière chance? Oui, je pense. Ils peuvent le dire. Si demain, j'allais dire, demain est crucial. Demain, c'est le 25 mars. Oui. Les salaires des fonctionnaires vont tomber. Est-ce qu'en regardant le bulletin de paye, on va, pour ceux qui avaient les 2/3,
on aura comblé le tiers qui reste, c'est-à-dire son salaire est intact, et que le rappel viendra plus tard, parce qu'on a dit les rappels c'est à partir du mois de juin. Voilà, d'abord si on rétablit son salaire, et ceux qui n'étaient pas intégrés... Le rappel c'est à partir du mois de juillet 2022. Rappel relatif au paiement de l'indemnité de non-logement. C'est là où on verra donc, est-ce que les salaires demain de ceux qui étaient en cours de réintégration, de ceux qui étaient intégrés, est-ce que leurs salaires vont sortir net comme ils souhaiteraient? Là, et à ce moment-là, je pense qu'ils aviseront pour les avancements mois de juin et les rappels mois de juillet. Là, ils vont apprécier. Est-ce que vous vous attendiez pas, un peu comme Madame le Camerounais, à dire que désormais, s'il y a une quelconque velléité autour de 20 et 30% que vous exigez à des personnes, cela peut faire justement office d'une poursuite judiciaire? On s'attendait à quelque chose comme ça. Pour au moins rassurer ceux qui iront percevoir leur argent, parce que là, c'est l'un des problèmes fondamentaux qu'ils retrouvent. Hier même, on a piégé certains cadres du ministère de l'Éducation de base. Oui. En disant par téléphone, il dit, oui, pour l'avancement des dossiers, il faut payer. Apparemment, ils ont même les noms. Donc, ils vont voir. Ça fait partie, justement, comme vous dites, du dossier qu'on va remettre sur la table du gouvernement en leur disant, au moment où le chef d'État donne des instructions et que vous êtes en train de dire, on continue à nous arnaquer. La preuve, telle adresse, on l'a appelée telle, puisque maintenant c'est noté, ça a été enregistré. Donc, on aura donc à enregistrer d'autres agents de l'État véreux et qui sont cupides et tout, qu'on pourra faire. Mais le problème, justement, c'est à ce moment qu'on verra. Est-ce que demain, le seul fait de recevoir son salaire amènera les enseignants à se dire d'accord, reprenons la craie en attendant que les 2 mois qui arrivent et qu'on complète le reste? Ça devrait. Voilà, en principe, moi je leur demanderais de le faire si le salaire est établi. Parce que j'allais dire qu'ils rentrent dans le cours et à ce moment-là, pour ne pas véritablement perturber la rentrée scolaire, parce qu'on pourra repousser peut-être les examens de 2 semaines, 3, on peut repousser, mais pour que l'année ne soit pas... Parlons de sécurité sociale ici, parce que c'est un cas très important. Je pense que la plupart des questions évoquées sont autour de la sécurité sociale, bon Bengal. Parlons de sécurité sociale ici. Est-ce qu'on va justement le dire que le ministre Grégoire Rona est plus que jamais attendu là sur ces dossiers où très souvent on l'a pas entendu, ou d'ailleurs des syndicats laissent croire que le ministre enfin doit travailler? Est-ce qu'on peut lui dire que les yeux sont rivés vers lui maintenant? Tout à fait. Sur 2 points essentiels. Le premier point, qu'il ne continue plus avec le langage guerrier qu'il a semblé commencer au départ, en disant OTS n'a pas d'existence légale, c'est une grève sauvage. Or, OTS, c'est un mouvement qui peut être dissous, qui n'a pas vocation à être légalisé pour devenir un syndicat. Donc, c'est un mouvement social qui est appelé à disparaître lorsque les revendications seront atteintes. J'allais dire qu'il aménage ce langage-là. Deuxièmement, ce que vous avez dit, l'esprit, alors l'observation qu'on a des syndicats avec l'administration, parce que lui, c'est lui le patron des syndicats, c'est que on a corrompu les syndicats. Donc les syndicats n'ont plus, on ne leur fait plus confiance. Quelle manière va utiliser pour que les syndicats qui sont dans son fichier continuent ce dialogue social pour que la confiance revienne au sein du mouvement syndical, au sein de l'administration publique, c'est-à-dire qu'on ne va plus là. Non, oui, on va créer tel ou tel syndicat et tout. Les syndicats sont connus. Voilà. Ils disent que lorsqu'ils prennent des engagements, que l'État respecte ces engagements. Voilà, merci beaucoup, Mbengan. On va rester très attentif aux décisions de ces instituteurs et des syndicats qui les accompagnent naturellement, parce que l'espoir le veut, c'est de voir les enseignants rentrer dans leur salle de classe, c'est de voir les enfants avoir des cours dispensés, et c'est de revoir bien sûr la relance des activités autour de l'enseignement au Cameroun dans sa globalité. Et quand on sait justement que les parents de famille que nous sommes, pour la plupart, nous aussi nous sommes peinés de voir nos enfants dans les maisons, à ne pas rentrer dans les salles de classe, eh bien, on espère au moins que sur les engagements ou l'engagement pris par le chef de l'État, on peut
respecter ces échéances-là et permettre aux enseignants justement d'être payés convenablement. Merci beaucoup, Bon Bengan, Isabelle Caro, Dominique Audrey et Charles Bachou. On va redonner cette fois-ci la parole à Consti Lamine qui s'arrête à nouveau et cette fois-ci, c'est pour nous parler de Von Bio, Consti. Bien entendu, Michel Gattu, c'est pour parler santé, c'est pour parler bien-être, c'est pour parler bonne humeur. Et quand on parle bien sûr de santé, on parle de la gamme Von Bio. Et quand on parle de la gamme Von Bio, on parle bien sûr des compléments alimentaires de très bonne qualité qui viennent tout droit des laboratoires Celorex. Et ça fait plusieurs années que l'aventure dure entre les laboratoires Celorex et le concept Salaka. Et les téléspectateurs que vous êtes nombreux aujourd'hui à être nos ambassadeurs, continuez à l'être. Et ceux qui ne sont pas encore les consommateurs de la gamme Von Bio, je vous invite bel et bien dans les magasins 1001 tapis, que ce soit du côté de Bonabéry, en face de la station MRS Gare Routière, que ce soit du côté bien sûr d'Aqua, en face le Palais d'Ika, dans la ville de Douala, au Cameroun plus précisément. Alors la gamme Von Bio, c'est bien entendu le Von Bio Oméga 3 que voici. Ce complément alimentaire permet de prévenir bien sûr les AVC. Le Von Bio Oméga 3 permet de réduire les complications du diabète. Le Von Bio Oméga 3 permet également de donner la bonne humeur, de nous rajeunir également. Ce complément alimentaire permet également de nous prévenir contre l'Alzheimer. Pour dire tout simplement que c'est un complément alimentaire qui est plein d'avantages que je recommande à tous les téléspectateurs de cette émission. C'est un complément alimentaire qui permet également de nous prévenir contre plusieurs maladies. Donc on n'a pas besoin d'être malade pour consommer un complément alimentaire parce que ça vient compléter notre alimentation. Il est important de prendre une gélule de Von Bio Oméga 3 par jour. Il est important de consommer les Oméga 3. Il est important de consommer l'huile de poisson recommandée par les médecins, recommandée par les nutritionnistes. Alors c'est en vente dans les magasins 1001 tapis en face du Palais d'Ika et du côté bien sûr de Bonabéry. Alors ceux qui n'ont pas le temps de venir dans nos magasins, ceux qui nous regardent hors de la ville de Douala, vous pouvez appeler et passer vos commandes. Nous avons des représentants à Yaoundé, à Bafang, à Ebelova. On a des représentants qui assurent la livraison de tous les produits vendus par le concept Salaka. À côté bien sûr du Von Bio Oméga 3, qui, il faut le rappeler, chers téléspectateurs, coûte jusqu'au 31 mars 5500 francs. Pourquoi nous le vendons à 5500? C'est parce que nous sommes en train de célébrer le prix que nous avons reçu la semaine dernière. Et pour célébrer ce prix, nous faisons une réduction de 500 francs sur la gamme Von Bio. C'est une manière déjà de dire merci à tous les clients. C'est une manière d'accompagner ces clients. Donc vous avez votre Von Bio Oméga 3 jusqu'au 31 mars à 5500 au lieu de 6000. À côté bien sûr de l'Oméga 3, on parle également des laits de toilette pour diabétiques que vous avez également à 5500 francs dans les magasins 1001 tapis. J'attire l'attention des hommes, j'attire l'attention de ceux-là qui ont des problèmes de libido. Voici le Von Bio Libido. Ce complément alimentaire présente plusieurs avantages que vous allez découvrir en venant dans les magasins 1001 tapis parce que tous nos produits sont accompagnés d'un guide d'utilisation venant tout droit des laboratoires Celorex. Donc je recommande ce complément alimentaire à tous les hommes qui ont des problèmes de libido. Voici le Von Bio Libido. Également les femmes sont également concernées. Vous les femmes, on a pensé aux femmes avec le Von Bio Libida. Le libido c'est pour les hommes, le libida c'est pour les femmes. Alors chères femmes, venez dans les magasins 1001 tapis et prenez votre Von Bio Libida parce que vous aussi, vous en avez besoin. Alors n'hésitez surtout pas. On parle également de notre Von Bio, le Von Bio Relax, pour être plus relax, pour être plus joyeux, pour être toujours souriant comme Consti Lamine. Il est important de consommer le Von Bio Relax. Je rappelle que je suis d'ailleurs l'un des premiers consommateurs de tous ces compléments alimentaires parce que je ne saurais vendre un produit que je ne consomme pas, raison pour laquelle je le recommande à tous les téléspectateurs de cette émission. Même dans ma propre famille, les gens consomment les Oméga 3. La preuve en est, ma grand-mère personnelle du côté de Benguet consomme les Oméga 3. Merci grand-mère. Elle également, elle utilise ce lait de toilette pour diabétique. Oui, parce qu'elle permet, ça lui permet d'embellir sa peau. Voilà. Ça permet de rajeunir bien sûr sa peau. Merci. Faites confiance à la gamme Von Bio. Faites confiance au concept Salaka. Merci infiniment, chers messieurs, pour votre passage ici ce matin. Charles Lamel également est avec nous. On vous dit très très bonne journée. Isabelle Carole, joli mariage de couleurs, hein, des tissus également.
Faites-vous des cadeaux entre vous, il n'y a pas de souci. Bon, Bengan, on va se retrouver demain, le même plaisir. Dominique Audrey, merci beaucoup, chère dame. Merci Edala Tiana qui était derrière les caméras ce matin. Tata Godlove également au son et Emmanuel Wapé à la réalisation. Nous vous saluons fièrement. À demain 10h.